On va parler DDG très rapidement. On a 5 minutes avant de partir au stand pour rejoindre le ministre Charles White. Et DG, fin du contrat du bateau turc Mamadouri. Un impact attendu sur la desserte ou pas? Bon, oui, on peut dire que si ce bateau s'en va, parce que c'est l'information qui circulait il y a 2-3 jours comme quoi... Oui, j'ai vu le bateau hier, complètement à l'arrêt, complètement éteint. Hein. Oui, l'information qui circulait, c'est que le bateau était déjà parti. Donc il faut déjà corriger cela. Le bateau, il est encore amarré, si vous voulez coster ou accoster. En tout cas, il est au port autonome de Conakry. Et je l'ai vu moi-même hier. Sans intermédiaire, je suis passé par là, j'ai vu que le bateau était là. Effectivement. Mais l'information, c'est qu'effectivement, c'est d'abord, il faut dire que c'est une centrale flottante. Donc un bateau qui a en son sein une centrale qui donne du courant. Ça, c'est un peu pour le langage ordinaire. Et donc, il y a une capacité de 114 MW. Donc, si on retire du réseau 114 MW, et forcément, ça peut faire des trous. Surtout si nous n'avons pas la possibilité de produire ça à partir des centrales terrestres. Donc, ce qui m'a été donné comme information... en période d'étiage. Hein. Évidemment. Et ce qui m'a été donné comme information, c'est que le contrat entre donc, la société à laquelle appartient cette centrale flottante qui s'appelle Karpowet Ship, c'est une société turque qui n'a rien à voir avec ni Al Bayrak ni Al Port. Elle reste tout simplement une société turque qui s'appelle Karpowet Ship. Donc le contrat est fini et le bateau doit partir. En réalité, ce qui retient encore le bateau au port, selon l'autre information que j'ai eue, c'est qu'ils doivent payer de l'argent, cette fois-ci à Alport. Donc des droits d'amarrage, droits d'accostage, ça dépend de leur vocabulaire de ce côté, mais ce qui est sûr, ils doivent de l'argent à Alport. Et je crois que quand ils auront fini de régler ça, certainement le bateau partira. Mais vous devez vous rappeler qu'il y a 3 ans, effectivement, ce bateau est venu dans les mêmes contextes de période d'étiage. Bien entendu. Je crois que c'était en janvier 2020. Ou 2019. Mais c'est vers février que le bateau, le premier moteur a été lancé par Alpha Condé. Et à l'époque, il y a eu beaucoup de meutes à Conakry à cause des délestages, ci et là. Donc, c'était pour parer à tout ça que le bateau a été donc, envoyé ici. Donc, est-ce que effectivement il va partir ou est-ce qu'on va rallonger le contrat? Est-ce qu'on a la capacité dans notre réseau ici, terrestre de combler le gap? La question reste posée et on va continuer à glander davantage d'informations sur justement sur ce qu'il y a comme dessous autour de tout ça. Autour de tout cela. Talibé, voilà, la fin de ce contrat qui liait EDG à cette centrale flottante du droit turc qui intervient dans un contexte de dégradation de la desserte, aussi bien à Conakry qu'en région, parce que pas plus tard qu'avant-hier, une manifestation était annoncée du côté de Kankan face à justement à cette question de dégradation, parce que selon nos informations, Kankan a renoué avec le noir. Kankan broie du noir. Oui, mais est-ce que Kankan était déjà sur le réseau interconnecté de EDG? Non. Mais il y avait quand même une légère amélioration. Oui, un groupe électronique. Une embellie. Quand je séjournais là récemment, j'ai constaté quand même qu'il y avait le courant voilà, de 18h à 0 et parfois au-delà. Est-ce que c'est ce régime-là qui s'est dégradé? C'est des questions. Je pense que oui. C'est des questions en attendant la centrale à gaz. La centrale à gaz. Et Abakar, on se pose des questions par rapport justement au gap que le départ du bateau turc pourrait créer dans les capacités de EDG. Parce que pas plus tard qu'hier nuit. On a vécu. Hier nuit, tout l'Ambaï, carrément, était plongé dans le noir. Oui, de chez vous, du côté du terrain Roussal, jusqu'à chez nous, du côté de l'Ambaï, Kinifi et autres, on n'avait pas l'électricité, pratiquement de 3 heures jusqu'à ce matin, quand on sortait. Donc, on se pose déjà des questions, et on avait remarqué juste des coupures qu'on ne comprenait pas, que d'autres appellent délestage. Est-ce que EDG est à même, justement, de compenser? Qu'est-ce qui pourrait expliquer que l'on congédie ce bateau? Est-ce que cela a des explications autres que... parce que... Peut-être que... faut se poser des questions. Peut-être qu'au plan financier, ça revenait cher. Ça revenait ou ça devenait insupportable. Oui, mais en attendant, avant de congédier ce bateau, il faut avoir trouvé l'équivalent en termes de capacité
pour éviter justement une dégradation de la desserte en électricité dans la capitale. Donc on se pose des questions. Bien. On espère que ce qui s'est passé hier nuit ne se reproduira pas parce que sinon c'est assez compliqué. On espère que le ramadan ne continuera pas avec ce rythme, parce que nous y sommes entrés plutôt de la plus mauvaise des manières. Cabinet, c'est quelque chose. On a fait le petit déjeuner. Il faut craindre un ramadan. Dans le noir. Il faut craindre un ramadan électrique. Vous parliez de Cancan, avant cabinet, vous parlez de Cancan, parce que moi, je suis en train de me poser des questions toujours autour du projet électrique Franconedou et Kogwedou. Ces barrages-là, qui devaient être donc réalisés de ce côté, qui auraient permis non seulement à Cancan, mais pratiquement à toute la région d'être autosuffisante en électricité. Et on aurait pu même, si vous voulez, desservir vers la forêt aussi, et peut-être au-delà vers peut-être le Mali, et revendre une sorte d'excédent. Bon, après, il y avait des sociétés sur le projet de Franconedou Kogwedou. On ne sait pas où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'il ne faut pas les relancer? Parce que c'est plus viable, ces projets-là, que l'électricité à base de centrales thermiques. Donc, je pose la question. Bien, comme un citoyen qui m'écrivait ce matin, qui m'a dit, mais DG, mais il faut que vous évoquiez la question de l'électricité dans Mirador ce matin, parce qu'on a l'impression que depuis le départ d'Alpha, la situation s'est dégradée. Est-ce que tu as le même sentiment, cabinet? Oui, j'ai le même sentiment. Je l'ai dit je crois il y a quelques mois ici que quand on fait une... Et moi, c'est pas pour te couper, j'étais avec le DG il y a quelques jours sur le cas FIM, qui est quand même un cas assez emblématique. Vous avez une facture de près de 40 millions par mois, alors que vous n'avez même pas d'électricité. Vous avez près de 20 millions de consommation en carburant. Le responsable de la logistique est là. Mais on vous envoie près de 40 millions de factures. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup. Alors que vous ne recevez même pas de courant toute la journée. Mais lui-même, il était étonné. Non, mais justement, le problème, celui de FIM est emblématique. De toute la zone, de Nongo jusqu'à Koza, il n'y a pas de courant la journée. Mais c'est assez éloquent de beaucoup d'entreprises qui sont dans les parages. Vous avez vu, ces 3 dernières années, beaucoup d'entreprises, à cause de la desserte de courant qui s'était améliorée, ont migré vers la banlieue. Bien sûr. Kipé, Nongo. Aujourd'hui, vous avez la plupart d'entre ces entreprises qui sont en train aussi de chercher à remonter à Kaloum. Parce que la desserte n'étant plus la même régulière sous Alpha Condé, il faut oser le dire. C'est un sentiment qui est basé qui est partagé et qui est réel. Vous savez, en 2011, si je me rappelle bien, il y a eu les émeutes du courant à Dakar. À l'époque, le gouvernement avait recouru à cette solution-là. Cette solution de faire venir des groupes électrogènes. Je pense que la vérité, c'est que il faut qu'on nous dise effectivement, est-ce qu'on a trouvé une solution de rechange à ce bateau turc-là? S'il n'y a pas de solution de rechange, on va retomber dans ces crises de courant et on sait ce que ça peut avoir comme impact. Comme et conséquence. Et éviter que l'on tombe dans ces émeutes de courant-là. Bien sûr. Manu, là-dessus. Je pense que... et peut-être ce qu'on n'a pas dit, l'angle sur lequel je voudrais vous amener, Manu, c'est le coût de l'électricité aujourd'hui qui a plus que triplé, j'ai envie de dire décuplé, franchement. Parce que je prends le cas FIM, toujours, vous aviez entre 5-10 millions de factures tous les 2 mois sous Alpha Condé. Aujourd'hui, vous avez 40 millions de factures de DDG par mois. C'est vrai que le cas FIM... C'est une augmentation de 1000%, peut-être de 2000%, je ne sais pas, voilà. Aidez-moi. Le cas FIM, comme vous l'avez dit, c'est un cas emblématique, peut-être qui mérite d'être regardé de près, particulièrement. Mais je sais quand même que EDG... Parce que ça tue les PME, je vous assure, monsieur. EDG, quand même, depuis Alpha Condé... Moi, j'ai vu un chèque qu'un homme d'affaires m'a montré, destiné à payer sa facture d'électricité. Il est patron d'une usine. J'ai vu 2,3 milliards par mois. Un chèque pour payer une facture. Mais c'est 2 milliards. Les entreprises sont à l'étouffoir DDG. Mais je ne sais pas, parce que il faut que la junte revoie cette situation, sinon l'économie ne repartira pas. Non, mais je vous assure, quand même, Manu, tu ne peux pas soutenir cela, monsieur. Attendez, je ne suis pas en train de soutenir la hausse des factures, mais je dis que ce n'est pas imputable à la junte. Depuis Alpha Condé, EDG, dans son plan de redressement, est entré dans un programme de hausse du coût de l'électricité, et cela devait se traduire, je pense, sur
6 paliers. Donc, tous les 6 mois, EDG passe à une hausse. Vous savez, il y a un moment, il y a une hausse du coût de l'électricité sous Alpha Condé. Oui. Ça a crié. Il y a eu un rétropédalage. Mais en réalité, on n'a pas annulé le programme. On n'est pas passé comme ça. On n'est pas passé comme ça des 0 à 5 000 quand même. Non, mais je vous dis ce qui se passe. Approchez-vous de EDG. On va vous dire qu'il y a... Mais il n'y a pas de communication chez EDG. Il n'y a pas de communication, monsieur. Je vous dis une réalité. Approchez-vous de EDG. On va prolonger ce débat. Ils sont dans un plan de hausse de facture. Progressivement, EDG va monter. On n'en est pas encore. On n'en a pas fini. Il ne faut pas faire une augmentation à l'aveuglette, monsieur. Je vous assure qu'on aura des factures plus élevées. Il faut tenir compte de la bourse du Guinée. Il faut tenir compte de la situation des entreprises. Ça remonte. Les entreprises sont dans une situation précaire, monsieur. C'est bien que les choses soient claires à Bouakar. Oui. Ça remonte au plan de redressement de EDG sous Alpha Condé. Bien. Les factures seront plus chères qu'on ne les paye aujourd'hui. Jusqu'à présent, ce plan de redressement n'est pas arrivé à niveau. Je sais que les hausses par paliers vont continuer et les factures vont continuer à grimper. Bien. C'est clair. Bien, Manu, voilà, franchement, un minimum de cœur quand même. Il faut non, mais moi je vous dis ce qui existe. Mais je vous dis ce qui existe. Vous avez constaté, vous avez constaté que les factures ont augmenté. J'ai constaté que ma facture a augmenté. Je vous dis pourquoi ça augmente. C'est tout. Je ne suis pas en train de dire que c'est normal ou c'est pas normal. Mais je vous dis pourquoi ça augmente. Si on veut couper le mal à la racine, il faut arrêter ce plan de redressement. C'est aussi simple que ça. S'il te plaît, parce qu'on a rendez-vous avec le ministre Charles et on va lui donner la parole dans un court instant.